Salut people, c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui de la série de missions à collectionner, Lego Marvel Spider-Man Across the Spider-Verse, tout directement sorti du 1er septembre 2025. En effet, je vous sors la review le jour même et ça c'est fort, n'hésitez pas à vous abonner. Également donc sous la référence 71 050 et il faut compter 3,99 € par mini figurine puisqu'il y en a 12. Je vous laisse faire le calcul évidemment. En tout cas, on va passer directement à leur présentation en détail. Comme à l'accoutumée maintenant, chaque série de mini-figurines va avoir son socle dédié. Et aujourd'hui, ce sera un socle orange transparent qui je trouve rend assez bien. C'est le même moule, c'est juste la couleur qui change. Mais je trouve que ça a juste trop bien marché. La pièce est juste parfaite. Sans doute l'un des meilleurs socles, je trouve. En tout cas, on commence avec la première mini-figurine qui est donc Miles Morales, qui dispose d'une tenue, on va dire, à peu près la même que sa tenue qui est disponible dans le set Across the Spider-Verse sorti le 1er janvier 2025, sauf que cette fois-ci il y a des petits détails supplémentaires. En effet, il dispose de pouvoirs électriques, notre très cher Miles, et donc ça se voit sur son costume, passant par sa tête qui est donc inédite et exclusive avec les petits éclairs dans les yeux. On a également le torse qui est lui aussi inédit et exclusif, avec donc des topographies reprises du set de base, mais avec des petits éclairs en plus, avec notamment les topographies sur les bras, ce qui je trouve est d'ailleurs plutôt sympa. Et le fait que Lego n'ait pas mis d'éclairs sur ses jambes marque bien la volonté de Lego de vouloir nous en faire en prendre deux pour améliorer son costume de base qui ne possède pas de topographie sur les jambes. Et ça c'est un petit peu la bienvenue, on va dire. Je suis le premier à en avoir pris deux Day One, donc voilà, je vais pas dire que c'est pas bien. En tout cas, c'est quand même une très bonne mini-figurine qui a beaucoup de détails. Pas de topographie sur le côté des jambes malheureusement. Par contre, on va avoir une topographie sur les bras avec les petits éclairs. Ça peut être très sympa pour tout type de custom, notamment Thor par exemple. Également des topographies à l'arrière du torse. Mais comme beaucoup de figurines de cette série, la mini-figurine va disposer d'un double visage ainsi que des cheveux. En effet, on va avoir les cheveux de Miles du coup qui seront enfin bien moulés et deux expressions faciales, avec ici un Miles pas content et ici un Miles content. En termes d'accessoires, l'araignée qui l'a mordu, j'avoue que j'aurais peut-être vu des éclairs en termes d'accessoires plutôt que cette araignée là, mais c'est quand même la bienvenue. Sans doute ma figurine préférée de cette série, Spider-Punk, qui est franchement, je trouve en tout cas, la figurine la plus détaillée de cette série, en passant par plein de nouveaux moules. En effet, la pièce de crête que vous voyez donc tout au-dessus est un tout nouveau moule qui embrasse la forme de la tête, et ça c'est très cool. Ici en argenté, ce que je trouve d'ailleurs qui rend assez bien. On a également une tête qui rend très bien avec les yeux un petit peu dessinés, on dirait à la peinture. Ça colle juste parfaitement et c'est évidemment un nouvel élément. De même pour le torse et les jambes. Torse qui dispose de topographie sur les bras, topographie différente, avec du coup également des jambes en dual molded, topographiées aussi bien à l'avant que sur les côtés. Topographie sur les côtés par contre elles sont les mêmes, on va quand même y revenir. En tout cas de très beaux détails. On a même des topographies à l'arrière de la tête et à l'arrière du torse. Comme dit, topographie sur les bras et sur le côté des jambes avec beaucoup de détails pour le coup. Et également topographie différente sur l'autre bras et même topographie par contre sur les jambes. On a également une seconde tête avec deux expressions faciales ainsi qu'une nouvelle pièce de cheveux qui je trouve colle parfaitement au personnage. C'est un nouveau moule évidemment, c'était fait exprès pour le personnage. Également pour la tête, c'est la nouvelle teinte de couleur de peau, donc ça c'est franchement très cool. En tout cas, on va tout de suite regarder les expressions faciales, et ici la première avec un sourire et l'autre où il est pas content. En termes d'accessoires, une guitare en dark orange entièrement topographiée, et ça c'est fort. Juste ici, vous avez la figurine du rôdeur, qui est donc la première interprétation du personnage chez Lego, ce qui est quand même assez rare pour le noter. On est donc sur un variant de Miles Morales, comme révélé à la toute fin du film, avec donc un Miles qui reprend le rôle de son oncle, avec beaucoup de nouveaux éléments. C'est très simple, tout est nouveau, à l'exception de certains accessoires que nous verrons tout à l'heure. En tout cas, on a une nouvelle pièce de masque qui prend en compte les cheveux et le masque. Ça c'est très cool, avec des topographies par dessus. Franchement une super pièce, très spécifique, mais quand même une très belle pièce.
On a également un visage uni, par contre, ça veut dire qu'on n'a pas une deuxième topographie, une deuxième expression faciale, ça c'est un peu dommage. On a également un tour de cou très sympa ici en rose qui peut être réutilisé pour un custom de Batman par exemple. On a également un torse ici en lavande avec des bras en lavande et dual molded Dark Pearl Grey topographié. Ça nous propose également des mains en Dark Pearl Grey et bien pour pas très cher, c'est-à-dire 4 €. Donc pour les fans de figurines monochrome, vous serez ravis. On a également des jambes toujours en lavande tampographiées, également sur le côté des jambes, et ça c'est fou. Magnifique détail, hein, aussi bien sur les jambes que sur les bras. Même topographie des deux côtés. Et également donc topographie à l'arrière du torse avec cette espèce de backpack. Si on retire la pièce de masque, on peut y voir donc le visage de Miles ainsi qu'une nouvelle pièce de cheveux avec les tresses qui, je trouve, rend extrêmement bien. En termes d'accessoires, des points déjà vus dans la gamme Ninjago sur les Cobra Destructor. Et également un vinyle sous forme de taille 2x2 ronde noire tampographiée. Juste ici, vous avez la femme de Gwen Stacy qui clairement est une belle amélioration de la figurine vue dans le set de janvier 2025. En effet, au lieu de reprendre un nouveau torse et une ancienne tête, en effet on se retrouve maintenant avec un tout nouveau torse, également de nouvelles topographies sur les bras. On a également des jambes en dual molded tampographiées sur le côté. On retrouve également une nouvelle tête et ça c'est cool. La pièce de capuche par contre est reprise de sa version comique des sets classiques. Très belle topographie aussi bien sur les bras que sur les jambes. Topographie également à l'arrière du torse. On a également une seconde tête avec deux expressions faciales, également un nouveau moule de cheveux qui colle très bien à celle qu'elle a dans le film, cheveux d'ailleurs en dual molded, couleur ici donc blond, ainsi donc du tan, ainsi que du rose en dual molded comme je l'ai dit. Donc c'est franchement une très belle pièce avec du rose du coup qui s'étend jusque là l'arrière du torse. Également seconde expression faciale où elle est un peu plus perplexe. En termes d'accessoires, une photo entre elle et Miles. Juste ici, vous avez la figurine du Spider-Man 2099, également extrêmement détaillée, je trouve. Beaucoup de détails très sympas en passant par une nouvelle tête, un nouveau torse, de nouvelles jambes, forcément avec des tampographies de partout, hein, des bras tampographiés et ça c'est très cool. Une tête également tampographiée à l'arrière, un torse également tampographié à l'arrière, une cape en plastique. En effet, cape en plastique qui fait très pixelisé comme dans le film, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui utilise donc la même technique que celle de Vision par exemple. Moi, l'avoir mise à l'envers, pas du tout. Un arrière de torse également détaillé. De très belles topographies sur les bras, je trouve. Une tête avec deux expressions faciales, une souriante et l'autre pas contente. A noter que cette tête utilise encore une fois une nouvelle teinte de peau. En termes d'accessoires, une nanofig orange transparente. Juste ici, vous avez le Spider-Man India, une chaîne également très détaillée, en passant par une tête avec deux tampographies, en effet, avec donc les yeux du masque et à l'arrière d'autres tampographies. Également un nouveau moule pour les cheveux, qui est évidemment exclusif et qui rend très bien. Également un torse avec beaucoup de détails, notamment sur les bras, qui sont tampographiés et ça c'est fort. On a également des jambes en dual molded et également tampographiées sur le côté. Comme dit donc, hein, tampographies sur les bras et sur le côté des jambes en dual molded. Ici aussi, tampography sur l'arrière du torse, tampography à l'arrière de la tête pour représenter le bandeau. On a également une seconde tête avec deux nouvelles expressions faciales, qui a d'ailleurs la nouvelle teinte de peau également, en passant donc par un visage où il n'est pas content avec le bandeau, et un visage où il est content avec le bandeau toujours. En termes d'accessoires, une tasse, et le chat Spider-Man tampographié qui reprend le moule du Maine Coon, sorti en janvier 2025 avec la série 27. En tout cas, le duo va juste trop bien ensemble, je trouve. Juste ici, vous avez Spider-Woman Cyborg, une femme très sympa qui surprendra plus d'un en effet.
On n'a pas vraiment l'allure féminine dans cette figurine, qui aurait plutôt convaincu un Spider-Man Cyborg pour le coup, mais on a déjà eu cette figurine, rappelez-vous, dans l'encyclopédie Marvel Spider-Man. Donc cette encyclopédie ira très bien de pair avec cette figurine-là, je pense, et donc ça fait le duo. Donc c'est quand même plutôt sympa, avec donc beaucoup de très beaux éléments, hein, je trouve, en passant par la tête qui a 2 yeux différents. On a également une toute nouvelle pièce d'armure slash masque qui rend franchement très bien en argenté. Également donc ce bras robotique, pas nouveau hein, chez Lego. Par contre, on a une petite construction en plus pour en faire un pistolet, avec donc cette barre ici en petit avec un stud troué pour faire évidemment la partie tir. On a également un torse magnifiquement tampographié avec des chaînes, c'est franchement du très beau détail. Également un bras tampographié. Ce qui concerne le torse et le masque, vous l'aurez peut-être reconnu, hein, ça fait écho à la tenue de Tobey Maguire évidemment, avec les petites lignes argentées qui rend très bien. On a également la pièce de ceinture ici en flame yellow qui est nouvelle également. On retrouve des jambes en dual molded, tampographiées aussi bien à l'avant que sur le côté. Avec comme promis donc des impressions sur le côté des jambes ainsi que sur ce bras. Franchement de très belles tampographies je trouve. Pas de tampographies sur ce bras robotique évidemment, par contre on a quand même des tampographies sur le côté des jambes. Tampographies à l'arrière du torse ainsi qu'à l'arrière de la tête, toujours avec ces petites lignes argentées qui rendent franchement très bien. Malheureusement aucun accessoire, même pas des toiles ou quoi, ça aurait pu être sympa, c'est dommage. Ici vous avez la figurine que... je vais pas dire tout le monde en a rien à faire parce que ce serait méchant, mais je pense quand même que c'est la moins, on va dire, cohérente dans cette série. En effet, on voit ce personnage seulement quelques secondes dans le film, à contrario par exemple d'une Spider-Woman qui aurait pu être franchement un meilleur choix je trouve. Un peu dommage. En tout cas, on a quand même une belle mini-figurine avec pas mal de détails, en passant par une pièce de casquette à l'envers qui rend franchement très bien. D'ailleurs, elle est tampographiée cette pièce, on va y revenir. On a également une tête du coup de Spider-Man orange, qui est assez rare pour le noter, hein, qu'on divers du rouge. Donc ça c'est plutôt cool. On a également une veste à la Spider-Man du coup, avec des tampographies sur les bras, et ça c'est cool. On a également des tampographies sur les jambes, malheureusement pas sur le côté. Petite tampographie du coup hein, sur les bras avec le motif de toile en gris, c'est plutôt sympa. Tampographie à l'arrière du torse ainsi que sur la casquette avec le petit logo araignée. En termes d'accessoires, des béquilles, car effectivement il s'agit d'un Spider-Man handicapé. Ici vous avez la mini-fun de Spider-Bite, une fun que je trouve franchement très sympa pour son potentiel de custom. En effet, on retrouve pas mal de nouvelles pièces, en passant tout d'abord par le moule de casque évidemment qui prend en compte les cheveux, on découvrira un peu plus tard, en tout cas dans cette couleur eh bien violette avec des tampographies. On retrouve également une tête bleue qui sera très sympa pour tout fan de Ninjago. On retrouve également un très beau torse Spider-Man rose qui peut être franchement très sympathique. On retrouve également pas mal d'éléments dans cette espèce de rose pailleté transparent qui sera très sympa pour tout ce qui va être de la monochrome. On retrouve également les petites mains bleues qui collent évidemment avec la tête. Arrière de torse également détaillé. Tampographies sur les bras et sur le côté des jambes. De même de l'autre côté. Si on retire le casque, on peut donc y mettre la pièce de cheveux qui sera très sympathique et qui est nouvelle donc dans cette couleur. Très utile notamment pour un custom de Ladybug par exemple. En tout cas, le moule est apparu chez Lego depuis bien longtemps maintenant, mais pas dans cette couleur là. Donc je pense que ça en ravira plus d'un. On a également donc un petit aperçu de la première expression faciale, ainsi qu'une deuxième juste ici. En termes d'accessoires, on a un petit écran avec marqué 42 sur une araignée, évidemment en référence à l'araignée qui a évidemment piqué Miles Morales. Ici vous avez la mini-figurine de Peter B. Parker et Mayday, une figurine qui était évidemment attendue de par cette série, avec donc la version en robe de chambre qu'on découvre dans Across the Spider-Verse évidemment, des cheveux tout ce qu'il y a de plus classique en dark brown, deux nouvelles expressions faciales hein, sur cette tête, avec ici la première où il est souriant, la deuxième où il est un peu plus perplexe. Sous sa robe de chambre, on peut donc y voir le costume de Spider-Man évidemment. En parlant des jambes, on va donc avoir des jambes en dual molded rose et blanche, que je trouve d'ailleurs plutôt sympa. On y découvre également des tampographies du costume de Spidey. Tampographies également à l'arrière du torse, même si c'est assez minime. En termes d'accessoires, on va donc avoir un porte-bébé,
Car effectivement, on n'a pas que le père, on a évidemment Mayday qui est donc en bébé ici, avec un corps en turquoise et la tête rouge de bébé avec le masque Spider-Man. C'est juste trop mignon et c'est super bien pensé. Comme à l'accoutumée, pas de topographie à l'arrière des têtes de bébé. En tout cas, les deux vont bien ensemble, je trouve. Ici, nous allons avoir la figurine de Web Slinger, évidemment le Spider Cowboy, qui n'est pas la figurine la plus détaillée, évidemment. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Tout d'abord, on va commencer par le chapeau de cowboy qui est évidemment pas exclusif. Ensuite, on va passer à la tête de Spider-Man qui, elle, est nouvelle et exclusive, on y reviendra. Un petit foulard de Kai à la Ninjago qui n'est pas nouveau, évidemment. Le petit bandana, on va dire, l'espèce de foulard, on va dire, à la Spider-Man. Avec le petit logo de l'araignée qui rend franchement très bien. Donc ici, vous verrez un peu mieux la topographie de la tête qui, je trouve, marcherait super bien pour le Spider-Man de la série réalisée en Chine, qui aurait super bien marché au Japon, je sais plus. En tout cas, une série Spider-Man réalisée en Asie, qui, je pense, aurait super bien marché avec cette tête. On a également donc un torse avec une espèce de chemise en jaune qui rend également très bien. Les jambes en dual molded, sand blue et marron qui là aussi rendent très bien et qui peuvent notamment être utilisés en Ninjago pour tout ce qui va être du Shundog McFlare par exemple. L'arrière du torse dispose là aussi de détails, même si c'est assez minime. Par contre, pas de topographie à l'arrière de la tête, ça c'est un peu dommage. En termes d'accessoires, un lasso qui reprend le moule de celui de Wonder Woman, sauf qu'ici on est en déclinaison Medium Nougat, qui est une nouveauté. On a également un âne ou un bébé cheval Spider-Man qui là encore dispose du masque, et évidemment c'est exclusif. Dernière figurine de cette série avec le loup-garou Spider-Man, et là c'est simple, hein, tout est exclusif, en passant par la tête qui ici en Medium Nougat est une nouveauté avec forcément les topographies du masque de Spider-Man déchiré, c'est magnifique. Le torse également déchiré de partout avec un bras entièrement topographié avec les poils du loup-garou, le costume de Spider-Man abîmé, déchiré également de partout. Un bras en dual molded bleu et Medium Nougat pour représenter également là encore le costume déchiré, la pièce de queue qui elle n'est pas nouvelle. Par contre on va avoir du coup des jambes en dual molded, également rouge bleu ou encore bleu Medium Nougat, là encore pour représenter tous les déchirements de costume. Vraiment énormément de détails partout, des déchirements de partout, et ici donc un bras entièrement couvert de poils qui peut être notamment utile pour le lion peureux de la série 2 de films à collectionner, The Lego Movie 2. Aucun accessoire, ça c'est un peu dommage par contre. Et donc voilà pour cette review. Avant de passer à la fin de vidéo, j'aimerais très rapidement vous présenter les pièces sup qui, comme à l'accoutumée, sont de moins en moins présentes, je trouve. Il y a de moins en moins de pièces sup, ce qui est un petit peu dommage pour tout ce qui va être les nouvelles pièces. Néanmoins, il y en a quand même des très sympathiques. En passant tout d'abord par cette petite pièce de tasse qui est toujours cool à avoir en plusieurs exemplaires. On a également des pièces un peu plus classiques telles que ce stud troué en gris clair ou encore cette barre qui tous deux appartiennent à Spider-Woman, la tasse Spider India. Pour ce qui va être du foulard rouge à la Ninjago, ça va être évidemment pour notre très cher Spider-Co. Et enfin, on va avoir deux autres éléments les plus importants. Un également qui vient de Spider-Woman, qui est donc la pièce de ceinture juste ici. Une belle pièce qui est évidemment nouvelle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est donc en flame yellow, très différent de la version jaune de Batman. Et on a également, évidemment, la Nanofig orange transparent, qui ravira évidemment les fans de Nanofig, parce que vous en avez deux en fait pour chaque Spider-Man 2099, donc ça c'est quand même plutôt cool. En tout cas voilà pour cette review vraiment complète de cette série, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série, ainsi évidemment que votre top 3 voire figurine préférée, ça m'intéresse grandement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, et voilà, du coup c'était un Champu qui vous dit bye bye.